Chapitre 3. Livre du Deutéronome. Nous avons obliqué pour monter en direction du Bashan, mais Og, roi de Bashan, est sorti à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour combattre à Édréi. Le Seigneur m'a dit, « Ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, lui, son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amorites, qui habitait Heshbon. Et le Seigneur, notre Dieu, a aussi livré entre nos mains Og, roi de Bashan, et tout son peuple. Nous les avons battus sans leur laisser aucun survivant. Nous avons conquis toute leur ville en ce temps-là, pas une cité qui ne leur fut prise. Il y en avait 60 dans toute la région d'Argob, située dans le Bashan où régnait Og. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles et des doubles portes verrouillées. Il y avait en outre un très grand nombre de villages. Nous les avons voués à l'anathème, comme nous l'avions fait pour les villes de Sihon, roi de Heshbon. Nous avons voué chaque ville à l'anathème, hommes, femmes et enfants. Et nous avons gardé comme butin tout le bétail et les dépouilles prises dans ces villes. En ce temps-là, nous avons donc pris aux 2 rois des Amorites ce pays, qui se trouve au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, que les gens de Sidon appelaient Sirion, et les Amorites Sénir. Nous avons pris toutes les villes du plateau, tout le Galaad et tout le Bashan, jusqu'à Salca et Édréi, ville du Bashan où régnait Og. Og, au roi de Bashan, était le seul survivant des géants réphaïtes. Son lit était un lit de fer. Ne serait-ce pas celui qu'on voit à Rabat, des Ammonites? Un lit qui fait bien 9 coudées de long et 4 coudées de large. C'est de ce pays que nous avons pris possession en ce temps-là. Le territoire depuis Aroër, sur le torrent de l'Arnon, et la moitié des monts de Galad avec ses villes. Je les ai donnés aux gens de Rouben et de Gad. Le seigneur du Galad et tout le Bashan, royaume d'Og, je les ai donnés à la moitié de la tribu de Manassé. Toute la région de l'Argob et tout le Bashan qu'on appelle le pays des Réphaïtes. Yaïr, fils de Manassé, prit toute la région d'Argob jusqu'à la frontière des Géshurites et des Maacatites. Il a donné son nom à ces contrées du Bashan qu'on appelle encore aujourd'hui les campements de Yaïr. C'est à Makir que j'ai donné le Galad, aux gens de Rouben et de Gad que j'ai donné le territoire qui s'étend du Galad jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu du torrent servant de frontière, et jusqu'au torrent de Yagbog, frontière des Ammonites. Je leur ai donné la Araba, le Jourdain servant de frontière, de Kinneret à la mer de la Araba, la mer morte, au bas des pentes du Pisga, à l'est. Voici ce que je vous ai ordonné en ce temps-là. C'est le Seigneur votre Dieu qui vous a donné ce pays pour que vous le possédiez en héritage. Vous y passerez devant vos frères, les fils d'Israël, vous, les guerriers, en tenue de combat. Seules vos femmes, vos enfants et votre cheptel, qui, je le sais, sera nombreux, habiteront dans les villes que je vous ai données. Cela jusqu'au jour où le Seigneur accordera le repos à vos frères, comme à vous-mêmes. Alors ils posséderont, eux aussi, le pays que leur donne le Seigneur votre Dieu au-delà du Jourdain. Vous retournerez chacun dans le territoire que je vous ai donné en héritage. À Josué, en ce temps-là, j'ai ordonné. Tu vois de tes propres yeux tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à ces 2 rois. Le Seigneur traitera de même tous les royaumes que tu vas traverser. N'ayez pas peur, car c'est le Seigneur votre Dieu qui combat pour vous. J'ai imploré le Seigneur en ce temps-là. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et la force de ta main. Y a-t-il au ciel et sur la terre un Dieu dont les œuvres et la puissance égalent les tiennes? Permets-moi, je t'en prie, de passer et de voir le bon pays d'au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Mais à cause de vous, le Seigneur s'est mis en colère contre moi, et il ne m'a pas écouté. Il m'a dit « Assez, ne recommence pas à me parler de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte ton regard vers l'ouest, le nord, le sud et l'est. Regarde de tous tes yeux, car le Jourdain que voici, tu ne le passeras pas. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui passera le Jourdain à la tête de ce peuple. C'est lui qui les mettra en possession de leur héritage, ce pays que tu vois. Alors, nous sommes restés dans la vallée, en face de Beth-Péor.